Bonsoir à tous. Éclairage cette semaine sur l'Ouganda. Quelle est la situation 2 ans après le début de la pandémie? Alors si les écoles ont rouvert leurs portes il y a quelques semaines, en janvier, eh bien des millions d'élèves pourraient ne jamais retourner en cours. Dans ce contexte, comment l'Église agit? On va en parler dans quelques instants avec notre invité, Annakley Assingwere, qui est spiritain ougandais. Mais tout d'abord, quelques repères à retenir. L'Ouganda est un pays d'Afrique de l'Est, situé dans la région des Grands Lacs. Il partage ses frontières avec la République démocratique du Congo, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et le Soudan du Sud. Sa population est d'environ 46 millions d'habitants, avec une croissance démographique parmi les plus élevées au monde. Sa capitale est Kampala. Côté religion, l'Ouganda compterait 45% de protestants, 40% de catholiques et 14% de musulmans. Il s'agit du premier pays africain qui a reçu la visite d'un pape. Paul VI s'y était rendu en 1969. Tout de suite, on retrouve notre invité. Annakley Assingwere, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Merci d'être avec nous. Quelques mots pour faire connaissance avec vous. Vous êtes religieux spiritain originaire de l'ouest de l'Ouganda. Alors vous avez fait votre noviciat et des études de philosophie en Tanzanie, puis votre apostolat à Kampala en particulier et en France. En Ouganda, vous avez travaillé dans la capitale à l'hôpital national Mulago, puis à Namugongo, qui est le site des martyrs ougandais. Vous avez aussi été au service de 5 paroisses à travers le pays. Alors vous êtes en France depuis 2018, en paroisse à Fontenay-aux-Roses, à Paris, puis à Lille. Vous avez accompagné des volontaires en Tanzanie avec l'association Amos. Et vous êtes également étudiant en théologie au Centre Sèvres à Paris. Vous avez été ordonné diacre et vous serez ordonné prêtre en 2023. Alors, il y a tout juste un an, on avait parlé avec un de vos confrères spiritains ougandais de la réélection de Yoweri Museveni au pouvoir depuis plus de 30 ans. Quel est, un an après cette réélection, le climat actuel? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Eh bien, Stéphanie, merci d'abord pour votre invitation. Je dirais que après les élections, c'est vrai que c'est un peu pesé un peu. Et les gens, ils avaient peur, bien évidemment, parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui prendra la suite. Comme vous savez, un pays où un président se croit comme une dictature. Donc, c'était un peu compliqué. Mais après les élections, ils ont décidé de continuer avec leurs activités quotidiennes. Même si c'est en plein confinement, et c'est parmi les choses en fait qu'on va évoquer. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'est un peu compliqué pour le peuple, les citoyens en Ouganda, parce qu'ils ne savent pas quand et est-ce que cette démocratie sera respectée. Parce que je pense que jusqu'à aujourd'hui, on parle qu'il y a les élections, mais on ne sait pas les résultats, ça donnera quoi. Voilà. D'accord. C'est ce que je pourrais dire. L'enjeu démocratique. Alors, vous l'évoquiez, on va revenir sur la situation autour du Covid, avec ce confinement qu'a vécu le pays, et aussi avec quelque chose de tout à fait marquant chez vous, puisque les écoles ont fermé quasiment pendant 2 ans. C'est une durée parmi les plus longues au monde. Et la rentrée, elle s'est effectuée le 10 janvier dernier pour environ 15 millions d'élèves ougandais. Le gouvernement avait en effet choisi de fermer tous les établissements scolaires pour limiter la propagation du Covid depuis mars 2020. Et durant cette période, eh bien, rares sont les élèves qui ont pu avoir accès à des cours en ligne, faute d'accès à Internet et à du matériel informatique. La grande majorité des enfants sont restés à la maison, désœuvrés ou se sont mis à travailler. Une catastrophe selon Margaret Kijambu, qui est directrice d'une école primaire catholique à Kampala. Les conséquences de cette longue fermeture des écoles sont aujourd'hui lourdes. On l'écoute. Children just learn about God when they are in schools, but when they are at home, nothing. So the morals dropped down. Some children got pregnant because they had a lot of time at home and there was nobody to take care of them. Some of them got married, had marriages, and others' behaviors also changed because they were
staying with the children of different behaviors. There was no timetable to help them at least remain focused. So many children changed. So many children got problems. We are following them, like those who have started working. There are some who have been working, some have gone to carpentry, they have gone to garages, they sell mangoes, eats and what have you. So we are trying to visit the parents, talk to them, and even talk to the children, because some of the children are saying, now we started earning money. There's no reason why I should go to school, because I go to study in order to get money. So we try to visit them, talk to them, counsel them, and show them the importance of getting education, much as you have money. Alors, les autorités estiment qu'il pourrait y avoir environ 30% des élèves qui ne retourneraient pas en cours. Alors, c'est vrai que l'Ouganda est marqué par une population très jeune. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une génération de perdus au niveau éducation ? Eh bien oui, je dirais oui, parce que, comme vous disiez bien avant, la population de 46 millions, dont 80% les jeunes, et c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que c'est en fait l'avenir de l'Ouganda devrait être sur les jeunes qui sont en train de grandir actuellement. Mais après le confinement de 12 ans, ça doit être un peu compliqué pour l'avenir de l'Ouganda. Est-ce qu'il y a une mauvaise stratégie, selon vous, du gouvernement ? Enfin, je dirais que oui et non. Oui, parce que j'imagine, d'après des établissements en Ouganda de santé, où on parle, par exemple, 16% d'établissements gouvernementaux, on parle de 14% du gouvernement, l'établissement privé, et on parle de 14% privé but non lucratif. Mais 40%, ce sont des établissements privés lucratifs. C'est-à-dire, pour aller là-bas, pour y avoir accès, il faut avoir quelque chose dans ta poche. C'était juste, je dirais oui, parce que le gouvernement il a visé l'avenir, parce que si ce n'était pas pour la fermeture, le confinement, j'imagine si on a eu beaucoup de cas de Covid, si on aurait eu accès aux hôpitaux, parce qu'il faut qu'on se rende compte que la population sur place, ce sont des peuples un peu pauvres, qui n'ont pas accès aux moyens pour avoir l'accès même à l'hôpital. Donc je pense que c'était juste la fermeture, au moins pour arrêter la propagation de Covid. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, mais d'une autre façon, je dirais non, parce que les conséquences aussi, ils étaient plus graves. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que les conséquences sociales, vous voulez dire aussi ? Et oui, les conséquences sociales, parce que je dirais qu'actuellement, visons les causes secondaires négatives par rapport à cette population tout jeune, où les jeunes ne savent pas quoi faire. C'est un moment où les écoles viennent à peine d'ouvrir, mais les parents ils disent que non, on n'a pas le moyen pour les amener à l'école parce qu'à un moment de fermeture des frontières, de fermeture d'économie, c'est vrai que tout était fermé. Il y en a pas mal de parents qui ont perdu le travail. Donc ça, c'est un défi qui est un peu compliqué. Ils n'ont pas le moyen de trouver d'argent pour amener les enfants à l'école. Et c'est un peu difficile pour les enfants. Et voilà pourquoi tout à l'heure, peut-être, on va parler des grossesses, les jeunes qui sont déprimés parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui prendra la suite. Et la directrice qui évoquait aussi cette baisse de morale, notamment chez les élèves, et effectivement qui évoquait les cas de grossesse chez les jeunes, des jeunes filles sans doute un peu livrées à elles-mêmes si les parents étaient partis travailler. Donc il y a des effets aussi évidemment sociaux importants, même si ces écoles ont fermé. Est-ce que l'Église elle a pu dans une certaine mesure poursuivre un accompagnement auprès des jeunes et des élèves? Est-ce qu'il y a eu un suivi peut-être avec l'Église? C'est vrai que même les églises étaient fermées. Ils venaient à peine d'être ouverts aussi. Mais quand même, je pense que l'Église a essayé comme il pouvait pour moi, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour les jeunes chrétiens, même pas que les chrétiens, mais pour la société à venir.
C'était à travers les radios où ils ont essayé au moins de trouver les catéchistes qui, pour moi, enseignaient les jeunes niveau moral, qu'est-ce qu'un enfant doit faire à la maison. Et c'est vrai que ça aussi, ça a évoqué beaucoup de soucis dans les maisons. Parce que les enfants n'arrivaient pas à mieux vivre avec leurs parents pour longtemps. Hein. Il y a les parents qui travaillaient, ils se trouvaient à la maison avec leurs parents. Le père est là, la mère est là, un enfant il est là, alors ils se regardent. Donc c'était un peu compliqué. Et la solution, c'était comment l'Église a visé comment est-ce que nous pouvons au moins avancer aux questions morales. D'accord. Qu'est-ce que nous pouvons faire au moins pour éduquer les enfants, malgré le fait qu'ils ne sont pas à l'école. Donc ils ont utilisé les radios. D'accord. Et au moins pour avancer la question morale, et au moins pour évangéliser, pour parler de la parole de Dieu. Même si ce n'était pas suffisant, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès aux radios, aux technologies. Ici en France, on va parler de la technologie, les Zooms, on va parler de les télévisions, tout ça. Mais dans les villages, c'est un peu compliqué pour trouver accès même à la radio. Donc c'est vrai que l'Église, malgré le fait qu'il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais la situation quand même, elle a resté un peu compliquée. Elle est restée difficile. Et avec des différences entre les villes et les campagnes, on l'entend. Et vous le disiez, les églises qui ont aussi été fermées pendant quasiment 2 ans, ça paraît fou, elles ont rouvert leurs portes il n'y a pas longtemps. Voilà, comment est-ce que les fidèles ont vécu cette situation et comment aussi est-ce que l'Église s'est adaptée à ces contraintes-là, à ces mesures de fermeture? Madame Stéphanie, c'était compliqué. C'était compliqué dans la mesure où en Afrique, je parlais de l'Afrique en général, on se connaît pour être ensemble, pour fêter ensemble, que ce soit à la messe, on doit être ensemble pour danser, louer le Seigneur, ils disent. C'était compliqué parce que les gens ils se trouvaient tous seuls dans leur maison. Le moral, complètement bas. Ils ne savaient pas vraiment si ils vont s'en sortir. Mais c'est vrai qu'à bout d'un moment, l'Église a dit, écoute, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que les téléphones, j'ai un prêtre qui me disait à Naclé, mon téléphone ne s'était pas arrêté. Tout le temps, ça sonnait. C'était des fidèles, des chrétiens qui l'appelaient? C'était des fidèles qui appelaient. Qui avaient besoin d'être en contact. Qui avaient besoin d'être en contact, d'être accompagnés. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'était aller porte à porte au moins pour donner l'encouragement, pour dire aux gens, écoute, ce n'est pas la fin de vie. Toujours, le Seigneur nous donne des choses, mais il donnera aussi la façon de s'en sortir. Donc, il m'a dit que c'était épuisant. Très, très fatigant. La foi en Ouganda, c'est vraiment encore les gens, ils savent de quoi il s'agit de croire. Je dis comme ça, ce n'est pas péjoratif, mais je le dis parce que dans les églises, on a plus de 4 messes par semaine, pas dimanche. Par dimanche, oui. C'est-à-dire, il y a la messe qui sort, l'autre rentre. Donc, c'était difficile pour les prêtres à vivre cette situation. Bien sûr. Parce qu'il fallait sortir, aller vers les gens, porte à porte. Tu ne sais pas s'ils sont malades. Donc, même si tu te protèges, mais la façon de voyager, de ce mouvement à maison, pas à maison, où tu as plus parce qu'il y a une paroisse qui a les petites chapelles. Ma paroisse, par exemple, il a 34. Donc, et chaque chapelle, il y en a plus de 400 personnes. Donc, si c'est pour aller maison d'après une maison, ce sera très, très difficile. Il m'a dit que c'était épuisant, mais quand même, il voyait qu'il se sentit très, très utile. Voilà, il a senti que ça permettait de réconforter les fidèles. Et donc, ces églises aussi, est-ce qu'elles ont utilisé des outils aussi technologiques, même si vous dites que dans les villes, ça peut fonctionner, et moins dans les campagnes? Il y a eu des choses diffusées, des messes diffusées sur Internet? Je commencerai par les villes à Kampala, où la plupart de gens, ils ont les télés dans leur maison. Les télévisions, il y avait plusieurs messes par dimanche. Il y a les messes en fait dans la semaine aussi, au moins pour faciliter les gens pour avoir accès à la messe. Et dans les villages, ce n'était pas le cas. Ce qui était utile, c'était les radios. Mais comme je le disais tout à l'heure, pas beaucoup de gens qui ont les radios dans leur maison. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vraiment, il y avait le manque du Christ
Il y avait le manque du Christ et les gens vraiment, ils culpabilisaient le Covid, la pandémie, ils culpabilisaient le gouvernement. Pourquoi nous fermer? Pourquoi nous n'avons pas l'accès à nos églises? Alors c'était compliqué, ça baissait la morale, mais quand même l'Église a essayé comme il pouvait, au moins pour utiliser les radios, au moins pour envoyer les petits mots aux maisons. L'Église a été active en tout cas. Elle était vraiment active malgré le fermeture. Voilà. Donc évidemment, la joie de la réouverture des églises a été vécue, j'imagine, sur place. Ouais. Alors, on poursuit avec cette église d'Ouganda. Il y a un lieu emblématique. Il s'agit du sanctuaire des martyrs ougandais de Namugongo. Alors, vous y avez vous-même travaillé. Dites-nous tout d'abord, qu'est-ce que ce lieu représente dans le cœur des Ougandais? Parler des martyrs de l'Ouganda, c'est parler de la foi en Ouganda. Il n'y a pas, je ne sais pas si on peut parler de la croyance des Ougandais sans évoquer la question des martyrs. Cette croyance, elle est irriguée aussi par cette histoire des martyrs? Exactement. On parle des martyrs, enfin, en Ouganda, on parle un chrétien, c'est lui qui est prêt pour se donner, même si ça veut dire demeurer pour l'autre. Voilà. Et cela a commencé quand le roi Mwanga a décidé d'égorger les jeunes. Il y avait de 15 ans, il y avait de 20 ans, tout jeune. Mais vraiment, il s'est donné après les missionnaires blancs. Lorsqu'il s'est arrivé chez moi, il prêchait. Il y avait pas mal de gens qui s'est convertis. Et le roi n'a pas supporté ça. Et le roi n'a pas supporté ça. Il pensait que voilà, peut-être que mon royaume sera pris. Voilà. Et donc, il a décidé d'arrêter les missionnaires qui sont arrivés et à ce moment qui évangélisaient. Il a dit, bah, écoute, si ça continue comme ça, il n'y aura pas le pouvoir politique de moi en tant qu'un roi. Et donc, c'était la cause de leur mort. Et je dirais que cela, ça a été un point d'appui pour la foi chrétienne en Ouganda. Parce qu'on a les protestants, on a quelques musulmans, on a les catholiques qui sont parmi ceux qui étaient égorgés. Et donc, chaque 3 juin, le 30 juin, chaque année, je ne dirais pas combien de personnes ou combien de pays d'Afrique oui, parce qui que ça rayonne s'unissent au-delà de l'Ouganda. Et voilà, cette histoire-là. Ah. Effectivement, vous évoquiez ce martyr. Donc, il y avait 22 martyrs catholiques dans cet ensemble de chrétiens qui ont été tués et ils ont été canonisés par Paul VI en 1964. Vous en gardez, vous, quel souvenir de ce lieu où vous avez travaillé? C'est un endroit très calme, un endroit où tu trouves vraiment le vrai visage de l'Église. Parce que c'est là-bas où beaucoup de gens s'unissent pour prier, pour faire les pèlerinages. Autour, il y a une petite lac, probablement si vous voyez sur les photos, vous pouvez voir, il y a une petite lac à Namugongo. Et ils s'unissent autour de cette lac-là pour prier. Et il y a les miracles aussi. Il y en a ceux qui viennent, ils prient, soit après, il va donner les témoignages. Je suis venu, j'étais malade, je suis rentré chez moi, je suis guéri. Voilà. Et d'ailleurs, le pape François, signalons-le, on en voit aussi des images, s'est rendu pour célébrer une messe lors de son voyage en Ouganda en novembre 2015. Alors l'Église, on l'a dit, elle est présente dans l'éducation, elle est aussi très présente dans la santé. Un exemple avec l'hôpital Moulago, le grand hôpital national de référence de la capitale, créé en 1975. Son aumônerie catholique est très active auprès des malades à travers l'accompagnement spirituel et psychologique, l'administration des sacrements, mais aussi pour des appuis financiers, encore pour des produits, des projets originaux. Ainsi, un accompagnement par la musique et le théâtre est proposé aux jeunes qui ne peuvent étudier ou travailler à cause de leur maladie. C'est ce que nous raconte le père Valentine Amou-Leke, qui est aumônier de cet hôpital. So we decided to organize, help them with their talents, discover their talents. It's a kind of talent hunt. And we discovered that many of them were gifted. It was a good discovery we had.
because we discovered that most youths are gifted in terms of music and the rest, and we have been working with them. And also we want to develop that because we have the intention of also coming out with some other projects based on that to help the youths. The music hunt we had attracted youths all over Kampala. People came because they had the opportunity of learning musical instruments free of charge. It was for the little money we had, we had opportunity of coming and they learned many things free of charge. So it gave them the opportunity give us the opportunity to attract youths all over Kampala who came for that. Alors voilà, on a le sentiment que le prêtre n'est pas un simple prêtre, mais qui doit aussi avoir un peu une casquette d'éducateur quasiment spécialisé. Vous y avez travaillé à cet hôpital. Qu'est-ce que vous avez appris de cette mission ? Ah oui, il fallait qu'il soit ouvert à toute la population parce que cet hôpital, c'est un établissement gouvernemental, donc c'est-à-dire c'est public. Il n'y en a pas que les chrétiens. Et oui. Et là-bas, il faut faire la mission pour tout le monde. D'abord, c'était l'écoute, se mettre à l'écoute des personnes qui sont malades, l'accompagnement spirituel pour ceux qui croient, mais ceux qui ne croient pas, tu peux les accompagner au niveau moral, au moins pour savoir comment tu vas, pour les encourager. Il y en a ceux qui sont découragés, il faut les donner cette courage, parce qu'il y en a ceux qui manquent cette courage, malgré le fait qu'ils reçoivent le médicament, mais cette courage les donne davantage d'espoir de savoir peut-être qui y aura demain. Donc c'était pour moi la pointe de voiture et un lieu pour nous les spiritains, en fait, de dire aller vers les personnes comme ça, personnes marginalisées, les pauvres, ceux qui manquent d'espoir. C'est le charisme des spiritains. C'est le charisme des spiritains. Là où il n'y a pas la joie, nous en tant que spiritains, les missionnaires, c'est pour que nous soyons présents, pour que même les pauvres, ceux qui pensent qu'il n'y aura pas demain, pour qu'ils aient l'espoir de savoir, voilà, la bonne nouvelle était venue auprès de nous. Voilà, un dernier mot pour terminer, peut-être sur l'avenir de cette Église catholique de votre pays. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme défi ? L'avenir de l'Ouganda, l'Église, je pense, cette pandémie nous a appris que c'est maintenant où on doit exercer ce que disent le pape, sortir de nos lieux de confort, sortir pour aller vers des personnes marginalisées. Il y a plusieurs façons de faire, d'évangéliser. Il y a plusieurs façons d'aller vers le peuple. Ce n'est pas le fait de rester dans les églises pour attendre pour que les jeunes puissent venir vers nous. Mais c'est nous qui devons sortir, au moins de s'engager comme nous pouvons, au moins pour que cette bonne nouvelle puisse arriver à tout le monde. Merci beaucoup Anna-Clé Assengwere pour votre témoignage sur l'Église en Ouganda, sur votre pays. Tout de suite, place à la chronique du monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons depuis le Tchad Sœur Juliette Ngueta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena. Bienvenue au pays de Toumaï, Toumaï qui veut dire espoir de vie. L'année 2022 s'ouvre avec la question du dialogue national inclusif. Nous allons vous parler du dialogue national inclusif. Pour l'État tchadien, il est question du dialogue national inclusif. Pour l'Église, il est question du dialogue national inclusif et de réconciliation. Pourquoi l'Église a apporté le mot réconciliation? C'est parce que notre feu président Idriss Déby Itno est mort assassiné au front. Nous sommes maintenant dirigés par la junte militaire, dont le responsable de la transition est Mohamed Idriss Déby Itno, le fils du feu président Déby. Sur le terrain, il y a beaucoup de violence. Il y a eu des tueries à Béché et dernièrement, il y a eu des tueries à Sandana. Plus tard qu'avant-hier, il y a eu des marches pacifiques et les gens qui marchaient pacifiquement ont été gazés par les lacrymogènes. L'évêque a été atteint, mais pas très gravement. L'Église œuvre dans ce sens pour le pont vers la médiation entre le pouvoir et la population. L'Église, en tant que médiateur, œuvre aussi au niveau de l'Église nationale et de l'Église locale et au niveau de l'Église internationale. La communauté Saint-Didio a fait la médiation à cause des partis politiques qui sont mis en marge de la société.
pour un dialogue national et de réconciliation et de la paix pour tous les Tchadiens. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet ktotv.com. Je vous souhaite une très belle semaine, une très bonne soirée. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle édition. Au revoir.